Compostage des déchets solides. Qu'est-ce que le compostage? Le compostage est le processus de transformation biologique de matière organique en conditions d'aération permettant de produire le compost, qui est un fertilisant naturel pour les sols agricoles. Les déchets acceptés dans les unités de compostage sont les déchets verts, les déchets agricoles et la fraction fermentescible des déchets ménagers. Dans les pays du Sud, les déchets ménagers sont majoritairement constitués de matières organiques pouvant atteindre 80% dans certaines zones. Cette proportion est un couteau à double tranchant car elle peut être favorable si le système de gestion des déchets intègre le tri et la valorisation dans les centres de transit avant la décharge. Lorsque les ordures ménagères sont simplement abandonnées en ville ou enfouies en décharge, la fraction fermentescible des déchets pollue en produisant des lixiviates et du méthane, un puissant gaz à effet de serre. À présent, l'importance du compostage. Sur le plan technique et financier, il permet aux municipalités de réaliser des économies, notamment sur le transport des déchets, qui est vraisemblablement le poste de dépense le plus élevé en matière de gestion des déchets. Sur le plan environnemental, en amont, le compostage permet au niveau local de diminuer la pollution des eaux et des sols due aux déchets. Le compostage, à l'heure actuelle, est la filière de valorisation la plus répandue. De toutes les filières, elle est la plus simple à mettre en place car elle requiert peu de technicité et relativement peu d'investissement. La production et l'utilisation du compost issu des déchets rentrent dans une logique d'économie circulaire qui permet le retour du carbone au sol. Sur le plan social, création d'emplois à travers l'embauche d'une main-d'œuvre peu qualifiée. La plateforme de compostage d'Enpro à Lomé au Togo emploie actuellement 40 personnes et prévoit en embaucher 50 d'ici à 2017. Schématisation du procédé de compostage. Le compostage est la biodégradation de la matière organique en milieu aérobique. Ce procédé comporte deux phases principales que sont l'approvisionnement en matière organique et le tri, auxquelles s'ajoutent trois phases opérationnelles comme la mise en andin, le criblage et le conditionnement, stockage. Le tri. Le tri permet de séparer les différentes fractions de déchets. Les déchets convoyés sont déposés sur un tableau de tri entouré de box pour la réception des différentes fractions. La mise en andin. Les déchets organiques sont mis en andin, circulaire ou en longueur, pour déclencher la fermentation et la maturation de la matière. Lors de la mise en andin, l'humidité doit être contrôlée si nécessaire, un apport d'eau doit être réalisé. La fermentation chaude. La première phase de fermentation dite active présente une forte activité microbienne, ce qui correspond à une élévation de température importante jusqu'à 70 degrés Celsius. Lors de cette phase, une grande partie des micro-organismes pathogènes sont détruits. Elle se caractérise aussi par une perte en humidité, une consommation élevée en oxygène, ce qui nécessite de retourner fréquemment les andins et de les arroser. La maturation. Lors de cette seconde phase de cycle de compostage dite de maturation, la matière organique subit une transformation lente conduisant à sa stabilisation chimique et biologique. Réalisée également sous la forme d'andin, la maturation du compost ne demande ni de retournement de la matière ni d'arrosage car l'aération naturelle du tas est suffisante durant cette période. Les paramètres pendant le processus de compostage. La température, la teneur en eau, l'apport d'air. Les paramètres à la fin du processus. La granulométrie, le rapport carbone-azote, c'est un paramètre important aussi en début et en cours de processus. Le criblage. Le criblage de la matière a lieu généralement en fin de maturation du compost. Il a pour objet de retirer les éléments grossiers non compostables qui n'ont pu être éliminés lors du tri. Il s'agit notamment d'éléments inertes, gravats, pierres, cailloux et morceaux de verre cassés, de morceaux de charbon, de particules de bois non biodégradées et de plastique dur et souple. Les tailles des mailles utilisées varient et dépendent du futur usage du compost.
Conditionnement et stockage. Le compost doit être stocké sur une aire abritée et ventilée afin de préserver le produit. Une perte de qualité du produit peut s'observer en cas de longue durée du stockage, surtout si ce dernier ne se fait pas sous abri. Le stockage et la vente du compost peuvent se faire en vrac ou en sac. La vente en vrac permet de diminuer les coûts mais nécessite d'adapter la commercialisation en conséquence. Risques sanitaires et professionnels. Entre autres, on pourrait citer la pollution de l'air, le retournement des matières lors de la première phase ou le changement de zone sont des activités générant beaucoup de poussière et de vapeur. Humidité, bioaérosol. Risque de blessure. Le tri des déchets peut être automatique ou manuel et les risques sont moindres dans le premier cas. Dans le second cas, plusieurs risques sont à craindre, à savoir les blessures d'objets tranchants et les piqûres de seringues qui sont des accidents plus craints. Le compostage est une technique de valorisation simple adaptée aux déchets ménagers, présentant une importante fraction fermentée cible. Le tri à la source est un moyen pour la réduction du coût de production du compost et la réduction des risques liés aux déchets dangereux, mais très difficiles à enraciner dans les habitudes des populations urbaines. En deçà de 5000 tonnes de déchets traités par an, le compostage peut être réalisé sans mécanisation. C'est le cas actuel des sites d'Africompost et de Mpro. Cependant, pour des capacités supérieures, une mécanisation partielle est fortement conseillée.